Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes le 3 Ramadan et comme nous avons dit, donc nous avons commencé une série dans laquelle nous évoquons donc les événements historiques qui se sont produits à chaque jour de Ramadan. Et donc le 3 Ramadan, un 3 Ramadan est décédé Fatima Zahra, donc c'était le 21 novembre en l'an 632. Fatima Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des 4 meilleures femmes de l'univers, l'épouse de Ali radhiyallahu anhu, la mère de Hassan ou Hussein, les deux meilleurs jeunes du paradis, est morte. Donc elle est morte selon une version 6 mois, selon une autre version 4 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé donc Fatima lorsqu'il était malade et lui dit quelque chose dans l'oreille et elle se met à pleurer. Ensuite, il la rappelle et il lui dit quelque chose à l'oreille et là, elle se met à rire. Donc plus tard, donc lorsque le prophète était encore vivant, Aïcha radhiyallahu anha demande à Fatima, qu'est-ce qu'il t'a dit à chaque fois? Pourquoi tu as pleuré une fois tu as ri? Et là, le prophète Fatima radhiyallahu anha lui dit, je ne pourrai pas divulguer le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, s'il me l'a dit dans l'oreille, c'est qu'il ne voulait pas que ça se sache. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, Fatima radhiyallahu anha dit que maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, maintenant je peux te dire pourquoi. Donc il l'avait appelé la première fois en lui disant que l'ange Gabriel, chaque année, pendant Ramadan, donc il vient réviser le Coran faire réviser le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois, alors que cette année, donc il lui a fait cela 2 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et je pense parce que ça va être l'année de ma mort. Et là, Fatima radhiyallahu anha a pleuré. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la rappelle et lui dit, tu seras la première de ma famille, donc qui va me rejoindre. Et là, elle a ri. Et effectivement, donc après 6 mois ou 4 mois, donc elle rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle décède radhiyallahu anha wa ardaha. Deuxième événement, le 3 Ramadan, en l'an 65 de l'Hégire, donc un 14 novembre, en l'an 683, est mort Marwan ibn al-Hakam, qui est considéré comme le deuxième fondateur de l'État omeyyade. Et donc il est mort à Damas en l'an 65 de l'Hégire, donc son califat est marqué par plusieurs réalisations civilisationnelles. Le 3 Ramadan, en l'an 37 de l'Hégire, donc c'était le 11 février 658, a eu l'épisode de Tahkim, l'arbitrage donc entre Ali et Muawiyah, donc entre l'armée de Ali et l'armée de Muawiyah. Donc après cette bataille, donc comme Muawiyah ne voulait pas prêter allégeance, considérant que si Ali radhiyallahu anhu est calife, donc il doit appliquer les sanctions pénales, donc il doit exécuter les tueurs de Othman. Othman, il fait partie de la famille de Muawiyah, et comme donc l'évoque le Coran, donc celui qui est le proche a le droit de réclamer donc la sanction pénale. Donc Muawiyah a réclamé cette sanction pénale, et alors que Ali radhiyallahu anhu, entouré de ceux qui ont causé le trouble, le fitna à Médine, donc il ne pouvait pas encore le faire. Donc lui, il voulait stabiliser d'abord l'État et ensuite exécuter. Donc il y a eu un conflit entre les deux par rapport à cette question. Donc il y a eu cette bataille de Siffin. Donc lorsque Muawiyah et Amr ibn al-As voyaient que Ali radhiyallahu anhu allait remporter la victoire, donc Amr ibn al-As propose une ruse à Muawiyah qui va diviser le groupe de Ali, mais renforcer le groupe de Muawiyah, c'est d'attacher donc et de soulever le Coran sur les épées, sur la pointe des épées, et appeler donc tous les musulmans à prendre le Coran comme arbitre. Ali au départ va refuser en disant que nous, si on l'a combattu, c'est justement en revenant au Coran. Mais son groupe donc va l'obliger à arrêter la guerre et prendre l'arbitrage, ou avoir recours, vont recourir à l'arbitrage, d'où donc ici la division dans l'armée de Ali, et d'où l'apparition des Kharijites qui, après avoir
contraint Ali à accepter. Donc après, ils lui ont reproché cela. Et ensuite, donc, ils l'ont laissé, donc, sans rentrer dans tous les détails. Donc, ce qui s'est passé, celui qui allait représenter Ali et son groupe, donc, c'est Abu Moussa al-Ash'ari, donc un homme d'expérience qui était déjà gouverneur, et de l'autre côté, Amr ibn al-As. Donc, les deux vont se rencontrer, et donc, ils ne vont pas vraiment trouver d'accord, et ils vont décider de remettre la question entre les mains des musulmans. Et ça s'arrête là, donc c'est aux musulmans de régler la situation et de choisir. Et ça s'est arrêté comme ça. Après, tout ce que vous pouvez lire dans certains livres, y compris dans Tabari ou etc., tout ça, c'est des récits mensongers qui ont déformé cet événement. Alors, c'est des récits donc, inventés soit par les chiites, pour dénigrer Muawiyah, et qui on présente Muawiyah comme un tyran assoiffé de pouvoir, ou aussi par les Abbasides, parce que pour légitimer leur prise de pouvoir, il fallait disqualifier les Omeyyades. Donc il y a eu énormément de récits mensongers par rapport à cet événement-là, nous présentant l'arbitrage comme quoi donc Abu Moussa al-Ash'ari, quelqu'un de naïf, il s'est fait avoir par Amr ibn al-As, soi-disant, donc ils se sont mis d'accord que chacun allait destituer donc, le sien. Donc Amr dit à Abu Moussa de commencer, donc Abu Moussa al-Ash'ari dit moi je destitue Ali, et Amr, au lieu de dire moi je destitue Muawiyah, dit quant à moi je maintiens Muawiyah. C'est un récit totalement mensonger, et d'ailleurs pourquoi parler de maintien ou destitution alors que Muawiyah n'était pas calife et il n'a pas demandé le califat ou le pouvoir, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Donc ça s'est produit donc le 3 Ramadan. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.